Alors évidemment, je ne pense pas qu'il soit du tout possible de faire la synthèse d'une après-midi aussi riche que celle-ci, avec énormément d'éléments qui mériteraient bien sûr beaucoup de débats et de réflexions, mais tout de même, comme ce matin, en fait, je crois qu'il y a peut-être 3 points qui m'ont plus frappé. Je ne sais pas si c'est une synthèse, mais en tout cas, ce sont 3 points qui m'ont peut-être plus frappé. Sous ce thème de bien commun territorial, qui est notre sujet d'aujourd'hui et sur lequel donc, nous avons entendu beaucoup de choses et beaucoup nourri notre réflexion, il me semble finalement, à l'issue de cet après-midi, qu'un des points vraiment intéressants, c'est qu'une partie du bien commun, et probablement du bien commun territorial, c'est probablement aujourd'hui cette compréhension de la nécessité du changement, c'est sans doute aussi justement cette aptitude au changement. C'est quand même extrêmement frappant de voir que tout au long de l'après-midi, que ce soit dans la première ou dans la deuxième table ronde, sont revenus presque à chaque intervention la question de la mutation, du changement, est plutôt vue comme étant un des points qu'on pouvait partager et qui pouvait faire un levier de ce fameux développement dont on a parlé par suite. Sur ce changement, peut-être dire que ce changement, il apparaît presque chez tous les intervenants comme émanant des usagers, des citoyens, des consommateurs, plutôt dans la première partie de l'après-midi, que ce soit les prosumers de GDF, que ce soit la concertation qui permet de faire apparaître les nouvelles demandes, que ce soit les demandes plus politiques. Il apparaît en tous les cas que le changement, il émane beaucoup de la transformation de ces usagers, de ces citoyens, de ces habitants, de ces consommateurs. Et ça, finalement, je pense que c'est un bien commun et que c'est un des éléments du bien commun. Les citoyens changent, les usagers changent, les consommateurs changent, et c'est de ce changement des consommateurs, des citoyens, des usagers que probablement vont venir d'autres évolutions. Toujours dans ce changement, comme étant finalement presque un bien commun, c'est aussi finalement un changement qui s'accroche également à la question du système de production qui va pouvoir répondre à ce changement, du système de production économique, du système de production également, qui, au-delà de toutes les propositions de changement économique qui ont été évoquées dans la première table ronde, économie circulaire, économie de fonctionnalité, économie collaborative, mais au-delà d'un changement d'organisation économique, du changement d'organisation également politique, avec de nouveaux modèles d'organisation politique. On voit bien aussi que le bien commun, il est du changement, il est dans cette aptitude, dans cette proposition, dans ces propositions à des modèles d'organisation économique, mais aussi politique différents. Et c'est peut-être dans ce cadre qu'on pourrait mettre justement la question de la métropolisation et des changements d'organisation territoriale présentés comme étant des éléments de cette aptitude au changement. Et puis, bien sûr, ces questions d'aptitude au changement ou de changement comme étant finalement un bien commun pour aujourd'hui, et je trouve que c'est quand même assez frappant de le voir de cette façon, ça ne veut pas dire, et c'est ma deuxième impression, ça ne veut pas dire que ce bien commun ne fait pas l'objet de controverses et de débats. Et je crois que si même parfois ça apparaissait un peu en creux, on voit quand même à plusieurs reprises, à la fois dans la définition de l'économie, on a bien vu dans la première table ronde, à un moment un peu d'excitation autour des types de modèles économiques qui seraient les modèles alternatifs, en fait, que ces modèles, en fait, eh bien, ils faisaient l'objet de controverses et de débats. Et au fond, l'aptitude à la controverse et au débat, la possibilité de le poser comme tel, est aussi quelque chose qui me semble important. Mais ce n'est pas simplement dans la définition économique que l'on voit apparaître ce bien commun, objet de controverses et débats. On l'a vu dans le petit film tout à l'heure, quand l'explication du schéma culturel qui a été fait à Clermont était expliquée comme étant tout de même quelque chose qui n'avait pas été si facile, qu'entre les petites communes et les grandes communes, il n'y avait pas forcément toujours les mêmes souhaits, qu'au fond, si ce schéma avait pu se faire, c'était quand même à partir de peut-être ce qu'on appellerait en sciences politiques, on dirait de négociations, de coalitions, de compromis, enfin quelque chose qui est possible à travers ça et qui donc ne fait pas l'impasse sur les désaccords, sur les débats. Et au fond, ça aussi, ça fait partie du bien commun territorial s'il y a la possibilité de passer par ces étapes-là.
Et il en est de même dans cette question de controverse et débat, dans les questions dont la manière dont, sur le plan de l'organisation politique, sur le plan de l'organisation urbaine, au fond, les débats, les controverses, la manière dont, M. Pisani-Ferry l'a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on construit des équilibres autour de ces pôles métropolitains, alors même qu'on est dans une situation fortement sous contrainte, eh bien, on sait bien ce que veulent dire ces mots-là, et on sait bien que cela veut dire derrière beaucoup de débats, beaucoup de tensions même, sur la manière de gérer ces éléments-là. Donc je crois que toute cette aptitude au changement, cette capacité de changement qui me semble être un des éléments du bien commun dans la mise en œuvre de modèles économiques ou de nouvelles formes d'action politique, eh bien, elle se traduit par l'acceptation et même la manière d'apprendre à faire avec des débats, des controverses et probablement également des tensions et des conflits, qui ont été d'ailleurs bien dites de manière très concrète à la fin de la table ronde par des représentants des collectivités. Je pense qu'à Marseille, tout n'est pas absolument sans difficulté ou sans désaccord. Je crois que pratiquement tous les intervenants ici seraient capables de citer ce genre des situations dans lesquelles ces controverses, ces débats, ces tensions existent. Mais le troisième point qui est frappant, et là je rejoins Frédéric Vallier dans ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que moi qui ne suis pas partie des agences d'urbanisme, même si je connais beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui est frappant, c'est quand même, c'est drôlement dynamique cette journée, enfin je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire de mise en mouvement. Et le dernier point qui apparaît d'ailleurs dans les deux tables rondes de cet après-midi, c'est justement une mise en mouvement. Une mise en mouvement, comme l'a rappelé Jérôme Baratier, je crois que c'était dans ce qu'il a dit cet après-midi, qui évidemment se fait dans des écosystèmes, avec de multiples acteurs, dans des territoires qui sont des territoires différents, mais presque partout, avec ce souci de la co-construction, qui a quand même été, vous avez dit tout à l'heure, il y a du co partout aujourd'hui, et c'est vrai que c'est frappant, mais c'est plutôt bon signe en fait, plutôt bon signe. Une co-construction qui se traduit à la fois, dans ce qui a été dit cet après-midi, par une capacité de projection, quand même une capacité de projection vers l'avenir. Certains ont dit projection, Monsieur Chamoiseau parlait de poésie dans la projection, Frédéric Vallier parlait de vision, donc capacité de projection, capacité de conviction. Parce que je trouve qu'à la fois, quand on a écouté M. Pierrel et quand on a écouté son élu en même temps, on est quand même, enfin, c'est pas toujours qu'on entend de la conviction aussi forte dans des projets de participation, dans des projets de construction ensemble, et je pense que c'est important, mais qui n'aurait probablement pas trop peut-être pas de retombées si positives que ça, si cette capacité de projection et de conviction n'était pas accompagnée d'expertise. Et c'est vrai que c'est l'expertise d'usage, peut-être, qui commence à poindre chez les citoyens, les usagers, les habitants, et qui donc est à travailler par toutes les méthodes qui ont été évoquées, toutes les méthodes que vous connaissez, ou d'autres méthodes à venir, ou d'autres modes d'innovation à mettre en place. Et puis aussi, expertise qui, bien sûr, sont portées par des institutions. Et ces institutions, il faut qu'elles soient très claires là-dessus. Je crois que ce qu'a répété Jean Pisani-Ferry dans sa première et dans sa deuxième intervention sur la clarté des compétences, sur la clarté des compétences économiques, sociales et en contrepoint des clartés des compétences politiques, ça semble absolument essentiel. On ne peut pas avoir, il l'a dit très, très clairement, des formes d'appartenance, on ne peut pas avoir de possibilité d'être d'un territoire, de pouvoir adhérer à ce qui se fait s'il n'y a pas quand même une certaine clarté. La confusion des compétences, la confusion d'une manière générale des rôles ou de la manière dont les choses se font n'est pas très, très favorable. Et il me semble, pour terminer là-dessus, que cette compétence des institutions, qui a été rappelée autant par le Conseil régional que par le représentant du Conseil des communes et régions d'Europe, en montrant bien les compétences institutionnelles de chaque type d'institution, je crois que ça a été dit, mais qu'il faut le répéter, c'est vrai qu'on sent que la compétence des agences, elle est quand même un peu à une croisée des chemins. Et au fond, ce qui est un peu, ce que je pense qui traduit aussi un peu la dynamique qu'on sent ici, c'est que justement tout ce qui a été traité sur le bien commun territorial, ce qu'on a dit ce matin sur le fait qu'au fond, elle est en fait en quelque sorte un peu un mode de régulation
pas nouveau et pas exclusif, mais quand même un certain mode de régulation, elle attend quand même de la part des agences, qu'elles jouent leur rôle à la fois en innovation, à la fois en accompagnement, peut-être aussi à la fois parce que les institutions changent et qu'elles ont besoin justement d'un accompagnement à la fois technique et de conseils et de données qui permettent d'analyser et de réfléchir et de prendre les décisions et d'accompagner un processus politique. Mais en tout cas, on sent que probablement il y a actuellement un rôle des agences qui est sans doute particulièrement signifiant à l'heure où peut-être l'État est quand même moins présent qu'il ne l'a été, particulièrement signifiant à un moment où les territoires sont quand même un peu chahutés par les réformes et les évolutions, et en même temps ici, particulièrement apte à le faire, puisqu'il me semble, et je terminerai par là, qu'à la fois avoir choisi ce thème du bien commun territorial et à la fois avoir mené la réflexion hier dans les ateliers et puis aujourd'hui dans la réflexion d'aujourd'hui montre qu'il y a véritablement, c'est pas un créneau à prendre, mais plutôt un rôle à jouer. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.